Et, je commence le thesis en, en septembre. En septembre, d'accord. Tu as un peu plus de temps que Le- j'avais. D'accord, d'accord. Et c'est quoi? Tu dois écrire quelque chose? Tu dois écrire une En histoire? nouvelle. Oui, Oui, nouvelle. d'accord, une nouvelle. C'est quoi Oui, le thème? roman, roman, Tu peux roman. nous dire? Tu peux nous dire le thème de la nouvelle Hum, ou non? Ou tu n'es pas obligé, hein? Je suis curieux un peu. je publie cette petite histoire de roman. D'accord, d'accord. Une petite histoire, d'accord. Une nouvelle. Et de amour, non? Ou juste histoire? Mhm, d'accord, bon, elle ne veut pas nous dire, je crois. D'accord. Je vous montre donc pour commencer la fiche vocabulaire qui est, je pense, assez facile. Je vous la montre. Elle est une une tâche ici comme un travail, une tâche ménagère, une tâche routinière. Attention Mhm. avec la tâche de chocolat, la tâche de vin, qui, elle, n'a pas d'accent. Une tâche, donc sur un t-shirt, sur un pantalon, c'est le même mot, mais il n'y a pas l'accent. Donc tâche de vin, par exemple, de chocolat, voilà. Ça se prononce de la même façon, mais il n'y a pas Une nouvelle. l'accent circonflexe dessus. Voilà. Ici, dans notre texte, on va surtout parler des tâches ménagères. Donc faire le Hmm. ménage. La cuisine, la lessive, etc. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Donc, on va parler de répartition des tâches souvent entre les hommes et les femmes à la maison. Donc, qui fait quoi, comment. Euh, les tâches routinières, donc habituelles, répétitives. Quand on utilise l'adjectif astreignante, c'est plutôt négatif, hein, qui prend du temps, qui demande beaucoup d'efforts. Étudier, c'est un travail astreignant. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps à dédier pour apprendre, pour passer sa thèse, etc. Voilà, c'est un mot un peu bizarre, mais astreignant. On prononce comme ça. Astreignant, astreignante. Si. Travail domestique, bon, donc ça fait partie des tâches ménagères. Ensuite, pour les proches, donc les proches, c'est souvent un synonyme de parents, hein, proches, hein, donc des membres de la famille. Enfants, personnes âgées, cousins, cousines, peut-être, ça dépend. Voilà. Souvent, on parle d'un aidant familial, une personne qui s'occupe régulièrement d'un proche dépendant, donc dépendant qui a besoin d'aide sans rémunération. Ça, c'est l'aidant familial. En France, un secteur pour travailler qui fonctionne bien, c'est le secteur de l'aide à la personne. Donc, comme la population vieillit de plus en plus, il y a du travail dans le domaine de l'aide à la personne. Donc, des gens qui viennent aider les personnes âgées dans les tâches quotidiennes, pour faire la cuisine, pour faire le ménage, chez les gens. Donc, voilà, c'est un travail. euh, un travail beaucoup de succès ces dernières années. On parle de congé parental quand les parents font une pause professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. Donc ça, c'est un droit. En France, c'est plutôt pas mal. Parfois, on décide de ne pas travailler à temps plein, mais de travailler à temps partiel. Donc un mi-temps, un travail à temps partiel ou à mi-temps. C'est un peu la même chose, hein. À mi-temps, en France, c'est à peu près 17 heures par semaine, à peu près. 17,5 heures par semaine de travail. Ça, c'est le travail à mi-temps classique. Mais c'est possible de travailler moins ou un peu plus aussi, hein. C'est tout à fait possible.
Hmm. Voilà, qu'est-ce qu'on avait encore? Inégalité des genres, et donc ça vous, égalité des sexes, stéréotypes de genre. Bon, les idées que l'on pense, une femme doit faire ça, un homme doit faire ça, donc c'est un petit peu la charge mentale. On avait parlé de fardeau, déjà, je crois, quand on doit porter quelque chose sur ses épaules. Euh, et les mœurs, les habitudes et les traditions d'une société. Donc, ça se prononce mœurs ici, hein. Ne vous inquiétez pas pour la lettre, c'est comme le mot cœur. Vous voyez, ça s'écrit comme ça, cœur, mœurs, c'est la même chose. Mais on prononce S à la fin. Ici, oui. Ici, oui. C'est un mot Mœurs. qu'on utilise seulement au pluriel. Les mœurs, les bonnes mœurs, voilà, les habitudes et traditions d'une société. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Niveau de vie. Donc ça, c'est un rapport avec l'argent que la famille gagne, le niveau de vie, donc les conditions matérielles dans lesquelles vit une personne, les inégalités sociales, milieu aisé, donc synonyme de riche, aisé, et populaire, synonyme de modeste ou pauvre, peut-être. Pauvre, c'est un peu très négatif, mais on dit modeste plutôt. Bon. Et riche, aisé. Ce sont les termes un peu polis pour mettre les gens dans des catégories. Et on parle au milieu, on parle de la classe moyenne. Voilà, les gens qui sont ni riches ni pauvres, la classe moyenne. La classe moyenne, pardon. On utilise aussi souvent le mot cliché, donc quelque chose une idée toute faite, comme un stéréotype, un cliché. Le cliché, le français avec le béret et la baguette. C'est un cliché du français dans les films ou voilà. Euh, vous avez percevoir, synonyme de voir, comprendre. Voilà. Comment tu perçois la situation politique au Canada? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la vois? Comment tu perçois? Ça veut dire qu'est-ce que tu penses, hein? Qu'est-ce que tu penses? Hein. La pression sociale, culpabilisant, cul- de coupable, qui fait se sentir coupable. On a le verbe aussi culpabiliser. Culpabiliser, donc se sentir coupable. Je n'ai pas préparé la leçon. Je culpabilise. Je me sens coupable. Je vous l'écris dans Je, le... je ne comprends encore. Est-ce qu'il y a un autre mot? Un autre mot, Coupable. tu vas dire à quelqu'un, ne te sens pas coupable de quelque chose, ne culpabilise pas. Je le mets, hein, ne te sens pas. On l'utilise aussi comme ça, hein, pour encourager quelqu'un. Hmm. Ne culpabilise pas. Ne te sens pas coupable. Tu peux dire se sentir coupable, hein. Je me sens coupable, c'est comme je culpabilise. Si tu préfères, c'est pas un problème. Voilà. Ça, c'est important. On l'utilise beaucoup, hein, cette expression, culpabiliser. Valorisant, donc qui donne une image positive. C'est valorisant de faire quelque chose. C'est valorisant de finir sa thèse.
C'est quelque chose de très positif pour la suite de votre vie, de votre carrière. Voilà. Léguer de quelque chose, de quelqu'un parfois. Ici, c'est de quelque chose, mais en avoir assez. En avoir assez, c'est stop. Je n'en peux plus. Euh, voilà. Être lassé par, c'est le synonyme. L'entourage, on a vu, les proches, famille et amis proches. Oui, oui, ici, il y a un jeu de mots dans le texte à la fin. Don Juan, un jeu de mots avec Don Juan, le séducteur, le charmeur, le personnage. Et le pilou, oui, c'est dans le texte final. Le pilou, c'est un vêtement doux et chaud, comme un pyjama, hein, un type de pyjama. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, c'est amusant. Ça serait ça. Je vais vous montrer très vite. Pilou. Voilà, ça serait ça, le pilou. Je vous montre tout de suite. Voilà. Et voilà, c'est plutôt, vous voyez sur la droite, les enfants, là, c'est un genre de pyjama avec, ou celui-ci peut. Voilà. Ça. Alors, je vous remets tout de suite la fiche. Eric, bonjour, si tu m'entends. Bonjour, oui, attends, C'est bon, tu nous entends? D'accord. je vous entends. Oui, Parfait, bienvenue parmi nous. merci. Alors, Ça on va? vient de voir la fiche vocabulaire avec un peu de vocabulaire, avec les différentes tâches. Et on peut commencer, si vous voulez, les premières questions. Alors ici, l'expression au point mort, donc qui ne bouge plus, qui est arrêté. C'est ce qu'on fait souvent avec la voiture. Quand on met la voiture en position d'arrêt, on la met au point mort avec les. On met le moteur au point mort, à l'arrêt complet. C'est une expression qu'on utilise quand quelque chose reste figé. Voilà. Alors, selon vous, pourquoi le partage des tâches ménagères reste-t-il inégal, inégal, pardon, pas illégal, inégal entre les hommes et les femmes? Donc, d'après l'article, c'est encore assez inégal. Il y a des différences qui restent entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas normal. Oui, je le lisais et je pensais, ça a été très intéressant parce que je pensais que la France est plus égale. Donc, je trouve que c'était un peu, ça m'a surprise. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, comme on a vu dans le vocabulaire, les traditions, les mœurs restent. Donc il y a toujours des inégalités. Soana, d'après toi, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça? Bah, tu m'entends, Soana? Si tu veux répondre. Non, elle ne m'entend pas, je crois. Um, Ah si, c'est bon. Tu n'as pas d'idée? je ne sais pas. Um, D'accord, d'accord. Attends alors. Attends, on va écouter Wong si elle peut répondre. Et tu reprends la parole ensuite, Soana, si tu.
Pourquoi, à ton avis, Jaoun, elle dit c'est triste, elle pensait que la France était en avance avec ça, mais non, pas tout à fait. C'est une question difficile. Comment le dire? On peut laisser. Euh, Eric, qu'est-ce que un point de vue masculin? Pourquoi? Oui, c'est un peu dangereux pour un homme à prendre. C'est ça que c'est la question. Je ne sais pas exactement Fais attention. pourquoi, mais c'est c'est culturel. C'est Oui, c'est culturel, oui. oui, les, les pays occidentaux est très paternel euh, dans leur histoire. Oui, et oui, je pense que c'est juste culturel. Mhm, d'accord. Ah, c'est pas une réponse facile. On est habitué. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez quand même remarqué une évolution un petit peu dans la répartition des tâches au sein des familles? Alors, chez vous ou avec des amis, des proches? Oh, pour moi personnellement, ou Mhm. Eric, tu peux commencer. ok. Euh, oui, je je cuisine euh, Mhm. beaucoup de temps, la Ouais. plupart du temps. La plupart du Euh, temps. oui, et ma femme et moi euh, partage, partageons les tâches ménagères. Oui. Euh, Ménagère? Mhm. oui. Euh, et pour nos, notre enfant, Mhm. on partageons les, les tâches différentes. Et je pense que c'est je sais pas le mot, c'est égal, oui. Mhm. C'est, D'accord. Mhm. oui. Nous partageons les pour s'occuper de notre enfant, c'est équitable, oui, tu peux dire c'est égal. Pour s'occuper de notre enfant, c'est équitable. Parfois toi, parfois ta femme. Oui. Et je cuisine la plupart du temps et ma femme nettoyer les, euh, nettoyer hum, les choses manger. Elle fait la vaisselle. Les Faire vaisselles. la vaisselle. Attendez un instant. La plupart du temps, c'est toi qui cuisines et, et c'est ta femme qui fait la vaisselle, qui nettoie les Ok. plats. On peut dire à nettoyer les plats aussi, hein. La vaisselle, c'est le la vaisselle, c'est Ah, d'accord, le le lave-vaisselle. machine Ouais, tu vois, et, oui. et, D'accord. et la vaisselle, c'est toutes les choses, les plats, les cuillères, les couteaux, c'est le mot pour Les tout. deux, dans les deux cas. La vaisselle, c'est en général. Oui.
Les plats pour cuisiner, d'accord. Oui, tu veux dire ça, toi. D'accord, les plats. Les verres, Mhm, tasses, ok. d'accord. Et on va dire remplir, remplir et vider le lave-vaisselle. Ce qui est une vraie tâche ménagère aussi. Et toi, tu remarques une évolution dans la répartition des tâches à la maison? Oui. Alors, les hommes participent davantage qu'avant. Et tu as dit ensuite? Oui. Porter sur... Mais les charges toutes les charges ménagères ou une charge, une charge sur les épaules des gens. Ouais. On avait vu l'expression être un fardeau, quelque chose de lourd qu'il faut faire en plus du travail chaque jour. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc quand même, tu remarques que les hommes participent davantage, mais la plupart des charges sont encore trop souvent sur les femmes. Ouais. Sona, Oh, tu ne vois pas le document? Attendez, je vous le... Oh, pardon, j'ai pas... Pardon, je vous le remets. Oui, dites-moi, j'ai pas bien cliqué sur le... oui, c'est ça, le document de dans la répartition des tâches au sein des familles. Soana, autour de toi, tu, tu vois des changements oui. dans la Euh, façon de faire? Chez les euh, couples âge, ce sont surtout les femmes qui s'occupent du Oui, ménage. Mais chez les jeunes couples, c'est différent. Je connais quelques couples euh, où, où le mari fait le ménage et la femme cuisine ou, ou vice-versa. d'accord. Oui, il y a une évolution vraiment chez les plus jeunes, donc d'égalité dans les tâches à effectuer. Mhm. Jaoun, tu es Oui, d'accord? oui. Pour moi, euh, je suis coréenne et je deviens de la famille très traditionnelle. Mhm. Donc, entre pour famille, ma mère a fait toutes les tâches ménagères, mais euh, mon père, non, pas tout. Mais entre mon mari et moi, c'est l'opposite. Donc, D'accord, mon d'accord, mari a fait, oui, mon mari fait toutes les tâches ménage et moi, pas tout. d'accord. Mais parce que on travaille pas maintenant. C'est possible, mais on a travaillé avant.
Euh, on partage plus également, mais mon mari, fait plus de tâches ménagères à domicile parce que ce sont pas visibles pour moi. D'accord. Par exemple, oh, alors, le week-end, on doit faire les achats pour cuisiner, etc. Mais pour moi, mais mon Et mari, ça, ouais, c'est qui fait ça? C'est toi? euh, Ou tous les deux? Faire les courses? C'est euh, toi? mon mari, D'accord. absolument. Ah, d'accord. Je fais la lessive, mais c'est fait assez. D'accord. D'accord. Donc ça correspond à ce qu'on disait, les plus âgés restent très traditionnels, donc avec plutôt la femme qui fait encore beaucoup de tâches ménagères à la maison, et l'homme qui fait presque rien. Mais dans ton couple, c'est différent. Dans ta famille à toi, c'est différent. C'est plutôt le contraire. D'accord. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses Moi, à ta famille? moi, mes parents, c'est un petit peu la même situation que les tiens. C'est surtout ma mère qui, qui fait encore les tâches ménagères. Mon père l'aide un peu, il s'occupe plutôt du jardin, un peu plus que ma mère peut-être. Nettoyer le jardin, passer la tondeuse, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Mon père cuisine un peu, donc peut-être la cuisine c'est assez équitable entre ma mère et mon père. Et moi, moi je vis seul. Donc, je dois tout faire ou ne rien faire. Ça dépend de mon humeur. Euh, euh, oui. Et mes enfants, j'ai un fils qui a 16 ans, donc il m'aide beaucoup pour faire les courses, cuisiner, euh, nettoyer un petit peu. Euh, voilà, c'est tout. Oui. Je cuisine parce que j'ai une Euh, cuisine. J'aime cuisiner. Pas Tu parce aimes que cuisiner? je Pas suis une mal. femme. Pas Oui, parce moi que ça dépend. je Moi suis une femme. tu aimes Oui, cuisiner oui. aussi, oui. Oui. Moi j'aime bien, mais pas toujours, hein. Parfois j'en ai assez et je et j'achète des choses presque pas prêtes, mais presque, presque. Mon fils aime cuisiner aussi, donc on peut s'organiser. Moi je fais les courses. Moi je fais les courses, j'achète je ne sais pas du poulet ou des pommes de terre et lui il cuisine. Donc, voilà, par exemple. Je Mais je suis pense d'accord. que Oui, j'avoue. ouais, je pense que c'est une meilleure façon de Oui, répartition de la tâches réponse. ménagères parce que pour moi aussi, je teste cuisiner. Mais je préfère nettoyer. Donc, Oui, par je exemple. nettoie et mon Voilà. mari a cuisine. Aujourd'hui, j'ai lu un article qui dit que c'est bon pour le mental, pour garder la concentration, pour ne pas vieillir trop vite, que c'était positif de rester actif. Euh, Ça demande de la concentration, de l'organisation, donc peut-être c'est quelque chose à évaluer aussi. C'est comme faire du sport, d'après les spécialistes. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que certainement, quand les femmes sont élevées différemment en matière de responsabilité domestique, peut-être que c'est à cause de ça que, que les femmes font plus de tâches ménagères que les hommes, peut-être.
comme un stéréotype, comme un cliché? Oui, absolument. Pour ma famille, j'ai un frère. Et mon grand-mère préfère les Mhm. garçons que les filles. Donc, mon frère n'était pas permis fait dans la cuisine quand D'accord. j'étais jeune. Il n'avait pas le droit, c'est ça? Ouais, D'accord, ouais. Mais d'accord. moi, euh, euh, j'ai cuisiné, j'ai nettoyé pour toutes les fêtes de famille. Et ma mère aussi. Euh, mais pas pour mon frère et mon père. D'accord. D'accord, donc Oui, ça explique la situation. oui, je pense que les hommes et les femmes sont élevés différemment. Différemment. Mhm. Euh, je me souviens avoir aidé ma mère à Ok. cuisine, mais mon frère euh, ne l'a jamais fait. Oui, Oui, euh, ça correspond. Oui. Eric, tu avais des frères et sœurs? Ou oui, Oui, deux sœurs, oui. deux sœurs? Euh, plus euh, jeunes. Mhm. Ah, désolé. Eric, non, non, c'est toi. C'est à toi, Eric. Oui. C'est à toi Ah, oui, deux que je sœurs, demandais. plus jeunes. D'accord. C'est comme le disent Swan et Jaoun, c'était comme ça chez toi aussi? Interdiction d'aller dans la cuisine pour toi ou? Euh, non, pas du tout. Non? Mes sœurs et moi, euh, il y avait une obligation Mhm. à aider ma mère D'accord. avec toutes les tâches D'accord. euh, dans la D'accord. cuisine ou les tâches euh, ménagères. Mhm. Euh, oui, c'est beaucoup de travail Bon. dans une Pour tout maison. le monde. Oui, juste il y a des tâches, c'est un peu plus difficile pour mes sœurs et juste pour moi, comme couper les... Hmm, Non, pas le mot. Sortir, le sortir les, jardin. sortir les Oui, poubelles, faire le jardin, oui, couper le... Je sais pas le l'herbe. mot pour... Ouais. Le gazon, l'herbe. Le Ouais. gazon, oui. Le gazon ou l'herbe, c'est pareil, hein, tu peux dire. Oui. Couper l'herbe. Euh, oui. Et Ça, c'était pour toi. Ça, c'est toi qui devais le faire. ouais, D'accord. oui, exactement. Ma père et moi. Mon père et moi. Tu avais un grand jardin? Pas très très grand, mais quand quand j'étais jeune, Tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas le il faire. semble très grand. Oui, très grand. Oui, c'est ça. Quand on est petit. Oui, tout à fait. Ouais, et, ouais, beaucoup de travail. D'accord. Ouais. Mais c'est bon pour le caractère. Et, oui, je n'aime pas beaucoup quand j'étais jeune, mais maintenant, c'est c'est un bon euh, façon. Euh, hum, Un beau souvenir. aider, aider, Élever élever les enfants. Oui. les enfants. Oui, Ouais, c'est vrai. Peut-être aujourd'hui, on ne leur fait pas faire assez de choses, peut-être. Aujourd'hui, on a l'habitude de les protéger, oui, de les épargner. exactement. Oui, tu as raison. Oui, Une bonne façon d'éduquer les enfants. oui, il y a un mot en anglais,
les, les, euh, les, les parents, les parents hélicoptères, Hélicoptère? Ouais. oui, helicopter parents, C'est quoi? Ça veut dire quoi qu'il oui, faut... juste tout le temps euh, protéger les Qui, enfants. qui protège ça? Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, Comment on dit ça en français? Ouais, dans l'idée de protecteur, trop protecteur. Euh, ouais. on a une expression aussi. Euh, je vais penser, je vais vous l'écrire dans la fiche si je la retrouve pas. Et c'est très mal pour les enfants. Oui, tu as Très, raison. très mal. Ouais, Ouais. ouais, ils sont surprotégés et ils ne savent, à la fin, ils ne savent rien faire. Passer la tondeuse, cuisiner. Oui, tout à fait. Il manque d'autonomie. Ouais. D'autonomie et de Et responsabilité. indépendance et responsabilité, oui. Et, Ouais, je suis d'accord. C'est un, c'est un problème aujourd'hui. La question suivante, c'est quels pourraient être les moyens pour mieux répartir cette charge dans la société, donc pour mieux partager les tâches. Donc chez Eric, ça semble bien partagé, d'après ce qu'il dit. Euh, Chez Jaoun, pas trop, puisque c'est son mari qui fait tout. Ce n'est pas juste. Il faut trouver un moyen de mieux répartir Non, mais je crois que je dois, cela. je dois S'il est d'accord, plus de c'est bon. fêtes. Je vais mettre la lumière chez moi. Si les hommes et les femmes partagent euh, équitablement leur travail à l'extérieur et à la maison, ce serait une bonne chose. Euh, dans de nombreuses cultures, le travail et cuisine est considéré comme subalterne Mhm. et les hommes ne veulent ni cuisiner ni faire le ménage. Ouais. Si les femmes peuvent travailler et gagner leur vie à l'extérieur, les hommes doivent aussi travailler à la maison. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, il y a cette tendance quand même, hein. Aujourd'hui, ça commence à inverser les rôles. Parfois, ce sont les femmes qui travaillent le plus à l'extérieur Oui, et quelques hommes prennent en charge les tâches ménagères, les enfants aussi. C'est rare encore, c'est trop rare, mais ça commence à se développer. oui. euh, Mhm. Très bien, voilà. Les autres, est-ce que vous pensez à autre chose peut-être? Euh, alors, j'ai beaucoup des idées parce que je travaille dans le domaine, dans ce domaine de l'égalité de sexe. Mais pour moi, il y a un très important moyen, euh, c'est la rémunération de le travail pour Du ou- travail. ou, pour alors pour qui aidant familial aidant Oui, familial tout à fait, ouais. Ouais, oui. pour les aidants familiales parce que si on paye les gens qui s'occupent euh,
dans le domaine, en anglais, on s'appelle care economy, l'économie de soins. Mhm. Les tâches à domicile, les tâches ménagères devient plus visible. Tout à fait. Alors, c'est plus important pour l'économie à la maison et l'extérieur. Oui, je Tout à connais fait. beaucoup de Oui. femmes qui travaillent à fois à l'extérieur et à la maison, Mhm. mais leur mari euh, euh, ne les aide euh, Pas du jamais tout. à la maison. Mhm. Non, c'est un problème, oui. Donc, dans ce cas-là, peut-être une communication plus, Oui, plus forte avec son mari ou oui, c'est pas facile. Mhm. Euh, Toi, tu penses à d'autres moyens pour mieux répartir les tâches ménagères entre les membres de la famille? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ne font pas le ménage, c'est ça? Je- Tu as dit font, oui. Euh, certaines, certaines tâches, c'est ça? Je n'ai pas compris la fin. Tu dis mhm. Le ménage. Donc, dans ta famille, c'est bien réparti. Tout le monde participe à cela. C'est ça, hein? Toi, tu participes, tes frères aussi, ton père aussi, si j'ai bien compris. C'est ça? D'accord. D'accord. Tu dis, hein, si tu peux corriger si je me trompe pas. Est-ce que vous avez tout dit? Certaines tâches, d'accord. D'accord. Certaines. Et la cuisine? La cuisine, toi, qui fait la cuisine? Souvent. C'est souvent. D'accord, d'accord, ça reste une tâche féminine. D'accord. La cuisine, c'est plutôt pour les femmes chez toi. Donc tes frères ne cuisinent pas? C'est ça? Donc tes frères ne cuisinent pas. Jamais. Est-ce qu'ils préparent des...
Oh, tu m'entends pas, pardon. Non. Ma question c'était, est-ce que tes frères, ils font la cuisine parfois? Non, Non. d'accord, c'est ça, c'est ce que tu dis, j'ai bien compris. Oui, d'accord, c'est vraiment la tradition qui reste. D'accord. Euh, Jaoun, elle disait qu'il fallait plus d'aide familiale pour permettre aux familles de ne pas perdre tout leur temps après le travail, après s'occuper des enfants, par exemple. Est-ce que des politiques publiques devraient favoriser cela? Donc, on a dit l'éducation. L'éducation, comme a dit Tuang, est importante d'éduquer les enfants à bien répartir les tâches, que l'on soit un garçon ou une fille. Est-ce que vous pensez à d'autres politiques publiques? Euh, je ne suis pas certaine que les politiques publiques euh, puissent changer les choses chez nous, Oui, mais la sensibilité. sensibilisation Oui. du public est nécessaire. Mhm. Ces principes peuvent être enseignés à l'école et à la maison. Ouais, à l'école et à la maison. Mais le problème, c'est que Oui, à l'école, si on explique certaines choses, mais si à la maison, pratiquer. l'enfant, il voit le, le, Oui, le phénomène, donc le père qui fait ça et la mère qui fait ça, forcément, ça reste pour lui. oui, oui, Un- oui, oui. Oui, ouais, tout à fait. Des responsabilités, tout à fait. Oui, ouais, tu as raison. C'est une bonne idée, ça. En France, ça marche bien, ça. Les pères prennent leur congé, leur congé parental de plus en plus souvent, oui. Oh, pardon, j'ai pas C'est écrit. 28 jours. Ah, merci de me dire, Eric, parce que je savais pas en France, 28 jours, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, Et c'est très, très bien. tu peux les prendre quand tu veux. Tu n'es pas obligé de tout prendre en une. Tu peux prendre 2 jours en mai, 5 jours en juin, ou, ou tu dois tout prendre euh, en une seule fois. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas Tu sais pas non exactement. plus? Non. Ouais, J'imagine que ça doit être, on doit pouvoir les diviser. C'est bien ça. C'est une bonne ouais, initiative. Comme dit ouais. on pour responsabiliser Oui, les c'est hommes. nécessaire. Oui, Ma tout à fait. mère c'est un procédure très ouais, syndical, c'est très, très dur. Et oui, ça, c'est C'est une difficile pour... bonne idée d'avoir instauré ça. Oui, tout à fait. Ouais. Vous voyez Et d'autres? en Amérique, Eric, combien de jours pour le congé parental obligatoire? Zéro. Bon. Yeah, yeah. Pour le Ça père, ça dépend. Certaines entreprises donnent quelques jours, mais il n'y a pas obligatoire. Une Euh, politique publique qui met ça en place. et même pour les femmes, il y a une loi euh,
juste pour protéger le boulot de la femme. Mais il n'est pas obligatoire à payer le mère. Ah bon? Ouais, C'est juste, vrai, ouais, ouais, c'est fou, juste, c'est ouais. tellement fou. Ah oui. Mais certaines Ah oui. entreprises, oui, donnent le- un peu de euh, le salaire euh, comme normal, Oui, normalement. normalement, d'accord. Ouais. Mais oui, c'est Heureusement, oui, heureusement parce que oui, c'est comme une punition si tu as un enfant. Tu risques de perdre ton travail, tu as beaucoup plus de responsabilités. Ce n'est pas très juste. Oui. ouais. Oui. Mm, Oui. En France, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'aide sociale ouais, pour une femme qui va rester à la maison. Ou pour un homme, hein. C'est plus rare, mais je dis une femme parce que encore aujourd'hui, ce sont la plupart du temps les femmes. Donc il y a ce qu'on appelle les allocations familiales. Euh, donc peut-être je vous ai déjà dit, c'est par rapport au nombre d'enfants. Donc l'État donne une prime chaque mois, des allocations familiales pour, pour financer une aide aux familles. Et pour chaque bébé, ou après trois enfants, ou C'est ça. Alors, qu'est-ce il y a un que... barème alors, je dis par exemple, hein, pour un enfant, 150 euros. Pour deux enfants, Hmm. 250, etc. À peu près, c'est des choses comme ça. Voilà. Mais ça dépend aussi du salaire que tu touches. Mais si tu es une femme au foyer, donc une femme qui reste à la maison, tu as forcément ceci. Alors, vous avez certainement entendu souvent des critiques sur les allocations familiale parce que certaines personnes disent que les familles immigrées, donc nous avons beaucoup d'immigrés du Maghreb, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, d'Afrique en général. En France, les partis d'extrême droite disent, et pas seulement, hein, des partis plutôt d'extrême droite disent que les immigrés viennent en France pour toucher seulement les allocations familiales, pour ne pas travailler pour faire et pour toucher de l'argent. C'est le cliché depuis 30 ans en France. Alors il y a des cas, hein, c'est vrai, hein, pour certains, pour 2 familles sur 10, peut-être que c'est ça. Mais il y a aussi des Français, des familles françaises qui font ça aussi. Parce que ils ne sont pas corrects, parce ils n'ont pas la conscience de travailler. Ou voilà. Donc souvent vous entendez beaucoup de critiques avec ça. Euh, on stigmatise le chômage, l'argent de l'État avec les étrangers, avec les migrants. Les étrangers, c'est un courant aujourd'hui en Europe qui se répète un peu. Voilà. Euh, Donc oui, en France, il y a quand même des aides qui sont pas toujours suffisantes, mais qui quand même permettent de- d'aider un peu les familles quand ils ont C'est des... très intéressant parce que en Australie aussi, il y a la même stéréotype euh, pour les Oui, immigrants. Mais je suis en ce immigrant moment, aussi, c'est donc vraiment général. ouais. C'est Ouais, très intéressant. il faut Peut-être combiner. le France et l'Australie et l'Amérique partagent les idées pour les politiques. Je sais pas. En ce moment, je crois que c'est un petit peu partout, cette tendance stop à l'immigration, etc. C'est un petit peu Ouais, ouais. partout la rhétorique, on pourra en discuter. ouais. Je ne sais pas Oui, si c'est... Voilà, on va et, s'arrêter là. Oui, Eric. juste une petite note. En France, je me sens que le pays vole
personnes avoir des enfants, mais il y a beaucoup d'aide euh, Oui. pour ça et aux États-Unis, c'est l'inverse, malheureusement. Ouais, ouais, c'est bien de le rappeler. Les Français se plaignent, toutes se plaignent beaucoup, râlent toujours. Mais ça, c'est vrai que c'est très positif. Les congés maternité, les congés Ouais. paternité, les aides sociales, ça reste quelque chose d'utile et nécessaire. Oui, Mais CAF pour euh, l'aide pour la crèche et oui, ou tout à fait. l'assistant Tout à maternel. fait, ouais. Oui, Ça, je il y a trouve beaucoup. tout ça très bien, Eric. Le problème, c'est un peu l'administrative sont compliquées, peut-être. Ça, c'est un Oui, problème. Ça, c'est que tu sois américain, français, italien, ou oui, coréen, oui. les démarches administratives sont terribles. Oui. Terribles. Je euh, je dois l'aide euh, de mon ami. Oui, oui, C'est absolument moi, je nécessaire. suis très, très fâché quand je vais en France. Je dois aller chez le docteur ou chez le dentiste. Je suis très fâché parce que je dois attendre 3 mois ou 4 mois. Et je dis non merci. Et donc je vais en Bulgarie parce que j'ai deux résidences, heureusement. Mm, Et en Bulgarie, c'est très simple. Tu téléphones, tu as un rendez-vous dans la semaine et c'est bon. Les dents ou la médecine. Et tu vois, la Bulgarie, c'est un pays très pauvre de l'Union européenne. mm. Mais pour ces choses-là, c'est très rapide. Pour les rendez-vous chez le docteur, et les Ah, gens sont compétents, hein, compétents, docteurs français. C'est, En France, hmm, si tu as, ah, je pense que si tu as quelque chose de grave, tu vois, un examen à faire, c'est gênant parce que ça peut prendre du temps euh, oui, oui, pour avoir le ouais. rendez-vous. Pour les yeux, je sais pas, pour les oreilles. Oui, pour euh, un spécialiste, oui, voilà, pour un oui, oui, spécialiste, je voulais dire. oui, C'est un peu compliqué en ce moment. oui. Avant, c'était plus facile. Maintenant, c'est ça qui ne va Aux pas. États-Unis aussi, c'est pour un C'est ça qui me... C'est la médecin, même chose. Ouais. gastronomie ou Et ça, il faut gastro, améliorer oui, gastro. C'est 6 mois Ah, c'est comme en pour, France. Oui, c'est ouais, pareil. ouais, Ouais. pour un rendez-vous. Un cardiologue, 6 mois. Oui, Alors, en France, en France, beaucoup de choses sont remboursées. Heureusement, ça, c'est oui. toujours très positif. Mais tu dois attendre beaucoup de temps. Ouais, Oui. ça m'énerve. Bon, vraiment. Mais juste pour un médecin normal, Mais c'est comme ou, ça. C'est comme ça. c'est Je, je m'excuse, très rapide. Oui. je m'excuse, je dois vous laisser parce qu'il y a le cours suivant. Je suis toujours en retard pour le cours suivant. OK. On continuera, si vous voulez, la semaine prochaine avec le célibat, les clichés sur les célibataires. Donc, c'est les questions suivantes. C'est toujours un peu la même idée. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. À la Bonne journée à tout le prochaine. Merci. monde. À Au bientôt. revoir.